Aujourd'hui est un samedi de miracle. Le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant. Le ciel ne fait pas que vous observer. Il vous appelle à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment prévu par le Créateur pour votre victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans votre esprit. Ephata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, défait les chaînes du doute et renverse les arguments qui vous retiennent prisonniers. Laissez votre Ephata et votre intention du jour dans les commentaires et dites d'où vous regardez. Il existe une sensation que beaucoup connaissent intimement, une expérience douloureuse et frustrante qui se loge dans l'âme comme un caillou dans la chaussure. C'est la sensation d'être bloqué, d'être à l'arrêt, de se heurter à un mur invisible encore et encore sans pouvoir avancer. C'est la porte qui semble bloquée, peu importe la force que vous appliquez. C'est la voix qui semble étouffée, incapable d'être entendue au milieu du bruit du monde. C'est la vision qui semble trouble, incapable de discerner le chemin à suivre. C'est le cœur qui semble endurci, incapable de ressentir la plénitude de la vie ou la présence divine. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette oppression, ce poids, cette limitation qui ne semble pas avoir de cause logique, mais qui draine votre énergie, vole votre joie et entrave votre progression? C'est comme si vous étiez dans une pièce sombre, cherchant une sortie que vous ne trouvez pas, tâtonnant sur des murs froids et sentant l'écho de votre propre frustration. C'est le sentiment que quelque chose de fondamental dans votre vie, quelque chose de vital pour votre bien-être et pour votre objectif, ne fonctionne tout simplement pas, ne coule pas, n'est pas ouvert. Cette expérience n'est pas seulement physique ou émotionnelle. Souvent, elle est profondément spirituelle. Il y a des forces dans l'univers, à la fois naturelles et spirituelles, qui semblent conspirer pour nous maintenir fermés. Fermés aux opportunités, fermés aux relations saines, fermés à la prospérité, fermés à la révélation divine, fermés à notre propre potentiel. L'ennemi de notre âme, l'adversaire, a un intérêt direct à nous maintenir sourds et muets spirituellement, aveugles aux vérités de Dieu et incapables de nous mouvoir librement dans le plan qu'il a pour nous. Il construit des forteresses dans l'esprit, sème le doute dans le cœur, érige des barrières dans les circonstances pour nous convaincre que nous sommes piégés, qu'il n'y a pas d'issue, que certaines choses ne sont tout simplement pas pour nous. Il veut nous maintenir dans une prison de peur, de limitation, de désespérance. Pensez au domaine de votre vie où vous ressentez ce blocage le plus fortement. Peut-être est-ce dans vos finances, où il semble que peu importe combien vous travaillez, l'argent n'est jamais suffisant. Les dettes s'accumulent et les portes de la provision semblent fermées. Peut-être est-ce dans vos relations, où il y a des difficultés de communication, des murs de ressentiment, la solitude malgré le fait d'être entouré de gens, ou l'incapacité de trouver des connexions significatives. Peut-être est-ce dans votre santé, où il y a une condition chronique qui limite votre vie, un manque d'énergie qui vous empêche de poursuivre vos rêves, ou simplement une sensation générale de malaise qui ne disparaît pas. Peut-être est-ce dans votre carrière ou ministère où vous vous sentez stagné, ignoré, incapable d'utiliser vos talents et dons au maximum. Ou peut-être est-ce dans votre vie spirituelle où la prière semble être une conversation à sens unique, la lecture de la Bible semble sèche et sans vie, et la présence de Dieu semble distante. Ces blocages ne sont pas juste de la malchance ou des circonstances. Souvent, ils sont le résultat de batailles spirituelles, de paroles négatives prononcées sur nous ou par nous, de croyances limitantes enracinées, de blessures non guéries, ou simplement de la résistance du royaume des ténèbres à l'avancement du royaume de Dieu dans nos vies. Le diable ne veut pas que vous entendiez clairement la voix de Dieu. Il ne veut pas que vous voyiez le chemin que Dieu a préparé. Il ne veut pas que vous parliez la vérité de Dieu avec audace. Il ne veut pas que vous vous mouviez librement dans le but pour lequel vous avez été créé. Il veut vous maintenir sourd, muet et piégé.
Mais il y a une parole ancienne, chargée de pouvoir divin, qui a la capacité de briser tous ces blocages. Une parole qui a été prononcée par celui qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Une parole qui résonne à travers les siècles et arrive jusqu'à vous aujourd'hui, portant la même force transformatrice. Cette parole est Ephata. L'origine de cette parole nous ramène à un moment spécifique de l'histoire, rapporté dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 31 à 35. Jésus était dans la région de la Décapole, et on lui amena un homme qui était sourd et qui avait de la difficulté à parler. Imaginez la scène, un homme vivant dans un monde de silence, incapable d'entendre les voix des personnes qu'il aimait, incapable de participer pleinement aux conversations, incapable d'exprimer ses pensées et ses sentiments avec clarté. Il était isolé dans son propre monde silencieux, et la difficulté à parler ne faisait qu'augmenter cette barrière. La surdité et la mutité, ou difficulté à parler, étaient vues à cette époque non seulement comme des déficiences physiques, mais souvent associées à l'oppression spirituelle. Les gens eurent compassion de cet homme et l'amenèrent à Jésus, le suppliant d'imposer les mains sur lui. Mais Jésus fit quelque chose de différent. Il le prit à part de la foule dans un lieu isolé. Cela suggère un contact personnel, un moment intime entre le maître et le nécessiteux, loin des regards curieux et du bruit. Ensuite, Jésus mit ses doigts dans les oreilles de l'homme. Imaginez la sensation de se toucher, un toucher de soin, d'attention focalisée. Puis, il cracha et toucha la langue de l'homme. L'utilisation de la salive dans les guérisons apparaît dans d'autres récits bibliques et pouvait être un geste symbolique, peut-être pour montrer que le pouvoir guérisseur émanait de lui, ou peut-être en utilisant un remède populaire de l'époque pour se connecter à la compréhension de l'homme. Le plus important, cependant, vient ensuite. Levant les yeux au ciel, Jésus soupira. Ce soupir n'était pas de fatigue ou de frustration, mais peut-être de profonde compassion, ou peut-être une communication silencieuse avec le Père, reconnaissant l'origine céleste du pouvoir qu'il était sur le point de libérer. Et alors, il prononça la parole en araméen original, la langue que Jésus parlait. Il dit « Ephata ». La parole « Ephata » signifie simplement « ouvre-toi ». Et que se passa-t-il à l'instant où cette parole puissante fut libérée? Le texte dit « Immédiatement, les oreilles de l'homme furent ouvertes, sa langue fut déliée, et il se mit à parler distinctement. » Immédiatement. Il n'y eut pas de processus graduel, pas de longue thérapie, pas d'attente. Au moment où la parole d'autorité fut prononcée, le blocage fut brisé. La surdité disparut, l'empêchement de parler fut retiré. L'homme qui vivait dans le silence put entendre. L'homme qui luttait pour parler put s'exprimer avec clarté. Sa vie changea radicalement à cet instant. Il fut libéré de son isolement, restauré à la communication pleine avec le monde qui l'entourait et avec Dieu. Le récit n'est pas seulement une belle histoire de guérison physique. C'est une puissante illustration de ce que la parole Ephata représente dans le royaume spirituel et dans tous les domaines de notre vie. Tout comme les oreilles et la langue de cet homme étaient fermées, beaucoup de choses dans nos vies peuvent être fermées pour différentes raisons. Et tout comme Jésus prononça cette parole avec autorité et pouvoir, il nous invite aujourd'hui à recevoir et à prononcer cette même parole afin que ce qui est fermé en nous et autour de nous soit ouvert. Plongeons plus profondément dans la signification et les implications de cette parole pour vous aujourd'hui. Ephata n'est pas seulement une parole, c'est un décret divin. C'est la manifestation de la volonté de Dieu pour que quelque chose qui est empêché, bloqué ou inaccessible devienne libre, ouvert et disponible. Premièrement, Ephata pour vos oreilles spirituelles. L'homme en Marc 7 était physiquement sourd. Beaucoup d'entre nous sommes spirituellement sourds.
Nous pouvons entendre le bruit du monde, les voix de la peur et du doute, les opinions négatives des gens, mais nous avons du mal à entendre la voix douce et calme de Dieu. Il parle à travers sa parole, à travers son esprit, à travers les circonstances, à travers d'autres personnes, mais si nos oreilles spirituelles sont fermées, nous ne pourrons pas discerner sa direction, son réconfort, sa correction ou ses promesses. La Bible parle beaucoup de l'importance d'écouter Dieu. En Jérémie 29:13, Dieu promet « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Mais pour le chercher efficacement, nous devons être capables d'entendre sa réponse. En Ésaïe 6:10, le prophète décrit le cœur du peuple comme endurci, leurs oreilles lourdes et leurs yeux fermés, afin qu'ils ne puissent comprendre, voir ou entendre et être guéris. Cela montre que l'incapacité d'écouter Dieu est liée au manque de guérison et de compréhension spirituelle. Jésus lui-même, en Matthieu 13:15, cite ce passage d'Ésaïe en expliquant pourquoi il parlait en parabole à certains. Parce que leur cœur était endurci, leurs oreilles ne pouvaient entendre et leurs yeux ne pouvaient voir. Lorsque vos oreilles spirituelles sont fermées, vous pouvez ressentir de la confusion quant au but de Dieu pour votre vie, de l'incertitude quant aux décisions à prendre, de la difficulté à sentir la présence de Dieu dans la prière. Vous pouvez même être en train d'écouter la mauvaise voix, la voix de la peur, de l'accusation, du mensonge, croyant que c'est la voix de la vérité. La surdité spirituelle est un terrain fertile pour le doute, l'anxiété et la paralysie. Mais le décret Ephata est pour vous. Il est libéré pour ouvrir vos oreilles spirituelles, pour que vous puissiez entendre la voix du bon berger qui vous guide, vous protège et vous appelle par votre nom. Jean 10:27. Pour que vous puissiez discerner la vérité du mensonge, le chemin de Dieu des détours de l'ennemi, pour que vous puissiez entendre les promesses de Dieu pour votre vie avec clarté et foi, pour que vous puissiez entendre l'appel de Dieu pour votre but, les instructions pour votre prochain pas, le réconfort au milieu de la tempête. Recevez maintenant la parole Ephata sur vos oreilles spirituelles, que toute cire, toute distraction, toute incrédulité, toute influence qui vous a empêché d'entendre la voix de Dieu soit retirée en ce moment. Que vos oreilles deviennent sensibles au murmure du Saint-Esprit, aiguisées pour la vérité de la parole de Dieu. Que vous commenciez à entendre ce que Dieu a dit sur vous, sur votre identité en lui, sur votre avenir. Que la voix de Dieu devienne la voix la plus haute et la plus claire dans votre vie. Ephata est aussi pour vos yeux spirituels. Tout comme l'homme en Marc 7 ne pouvait pas voir, beaucoup d'entre nous sommes spirituellement aveugles. Nous pouvons voir le monde naturel, les circonstances, les problèmes, mais nous avons du mal à voir le royaume spirituel en opération, la main de Dieu agissant, l'espérance au-delà des apparences, la vision que Dieu a pour notre vie. La cécité spirituelle nous empêche de voir le but derrière la douleur, les opportunités cachées dans les défis, la bonté de Dieu en toutes choses. Jésus a guéri de nombreux aveugles physiques, et ces guérisons pointent aussi vers la guérison de la cécité spirituelle. En Jean 9, il guérit un homme aveugle de naissance, et cette guérison déclenche une discussion sur qui est Jésus et sur la cécité spirituelle des pharisiens qui refusaient de voir la vérité sur lui. Jésus dit en Jean 9:39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Cela illustre que sa venue a apporté la capacité de voir spirituellement à ceux qui reconnaissaient leurs besoins, tandis que ceux qui pensaient qu'ils voyaient dans leur propre sagesse ou justice sont restés aveugles à la vérité divine. La cécité spirituelle peut se manifester comme un manque de vision pour l'avenir, une incapacité à voir des solutions aux problèmes, une difficulté à discerner le bien du mal, ou simplement une perspective limitée et pessimiste de la vie. Vous pouvez sentir que vous marchez dans le noir, sans savoir où aller, trébuchant sur des obstacles que vous ne pouvez anticiper. Vous pourriez ne pas réussir à voir le plan de Dieu se dérouler dans votre vie.
ce qui conduit à la frustration et à la sensation que votre vie n'a pas de but supérieur. Mais le décret Ephata est pour vous. Il est libéré pour ouvrir vos yeux spirituels, pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles, pour que vous puissiez voir le chemin que Dieu a préparé pour vous, pas à pas, pour que vous puissiez discerner les stratégies de l'ennemi et les tactiques du royaume de Dieu, pour que vous puissiez vous voir comme Dieu vous voit, aimé, capable, avec un but divin, pour que vous puissiez avoir une vision claire de l'avenir que Dieu a pour vous, un avenir d'espérance et non de calamité. Jérémie 29, 11. Recevez maintenant la parole Ephata sur vos yeux spirituels. Que tout bandeau qui a obscurci votre vision, toute obscurité qui vous a empêché de voir la vérité, toute distorsion qui vous a fait vous voir vous-même et le monde de manière erronée, soit retirée en ce moment. Que vos yeux deviennent capables de voir l'invisible, de voir l'espérance là où d'autres ne voient que le désespoir, de discerner la main de Dieu dans chaque détail de votre vie. Que vous commenciez à voir les opportunités qui étaient cachées, les solutions qui semblaient inexistantes, l'avenir glorieux que Dieu a pour vous. Ephata est aussi pour votre langue et votre voix. L'homme en Marc 7 avait de la difficulté à parler. Combien d'entre nous ont de la difficulté à utiliser notre voix, que ce soit pour dire la vérité, pour partager notre foi, pour exprimer nos besoins, pour défendre la justice, pour libérer une parole d'encouragement, ou simplement pour communiquer de manière claire et efficace? L'ennemi veut nous faire taire, nous faire sentir inadéquats, nous remplir de peur afin que nous n'utilisions pas la voix que Dieu nous a donnée. La Bible nous enseigne sur le pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire, d'encourager ou de décourager, d'apporter la vie ou la mort. Dieu nous a donné la capacité de parler et il veut que nous utilisions notre voix pour sa gloire et pour le bien des autres. En Jérémie 1, 9, Dieu touche la bouche de Jérémie et dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche ». Dieu veut mettre ses paroles dans nos bouches afin que nous puissions parler avec autorité et onction. Lorsque votre voix est bloquée, vous pouvez sentir que vos paroles n'ont pas d'impact, que vous n'êtes pas entendu, que vos opinions n'importent pas, que vous ne pouvez pas vous exprimer pleinement. Vous pouvez avoir peur de parler en public, de la difficulté à partager votre foi, de l'hésitation à défendre vos limites, ou simplement sentir que vos mots sortent confus ou inadéquats. Vous pouvez être réduit au silence par la peur, l'insécurité, la critique ou l'oppression. Mais le décret Ephata est pour vous. Il est libéré pour délier votre langue spirituelle et physique, pour que vous puissiez parler la vérité dans l'amour avec audace et clarté, pour que vous puissiez partager votre foi avec conviction, pour que vous puissiez exprimer vos besoins et sentiments de manière saine, pour que vous puissiez libérer des paroles de vie, d'encouragement, de guérison et de foi sur vous-même et sur les autres, pour que vous puissiez utiliser votre voix pour adorer Dieu, pour témoigner de ce qu'il a fait dans votre vie, pour prophétiser l'espérance et l'avenir. Recevez maintenant la parole Ephata sur votre langue et votre voix. Que toute muselière qui vous a réduit au silence, toute peur qui vous a empêché de parler, toute insécurité qui a étouffé votre voix, soit retirée en ce moment. Que votre langue soit déliée pour parler les paroles de Dieu, pour déclarer les promesses de Dieu, pour exprimer la bonté de Dieu. Que votre voix résonne avec autorité, avec clarté, avec onction et avec puissance pour impacter le monde qui vous entoure, pour la gloire de Dieu. Que vous n'ayez plus peur d'utiliser la voix que Dieu vous a donnée. Ephata est aussi pour les portes de votre vie qui sont fermées. Non seulement les portes spirituelles, mais les portes d'opportunités, les portes financières, les portes de relations, les portes de santé, les portes de but. Combien de fois vous êtes-vous heurté à une porte fermée?
Une candidature d'emploi rejetée, une entreprise qui n'avance pas, une relation qui ne guérit pas, un diagnostic médical décourageant, un chemin qui semble bloqué dans toutes les directions. C'est comme si vous frappiez, mais personne n'ouvre. La Bible utilise la métaphore des portes de diverses manières. En Apocalypse 3:8, Jésus dit à l'église de Philadelphie, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. » Cela montre que Dieu a le pouvoir d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer, surtout lorsque nous lui sommes fidèles. En Acte 12, Pierre est en prison, enchaîné entre 2 soldats, avec des gardes à la porte. Mais un ange du Seigneur apparaît, la lumière brille dans la cellule, l'ange touche Pierre, les chaînes tombent de ses mains, et la porte de fer qui donnait sur la ville s'ouvre d'elle-même. Dieu a ouvert la porte de la prison. En Genèse 7:16, après que Noé et les animaux soient entrés dans l'arche, l'Éternel ferma la porte sur lui. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir, et quand il ouvre, personne ne peut la fermer. Lorsque les portes de votre vie sont fermées, vous pouvez ressentir de la stagnation, de la frustration, un manque de progrès, du désespoir. Vous pouvez sentir que vous êtes pris dans un cycle, incapable d'avancer au niveau suivant. Vous pouvez voir des opportunités qui semblent à portée, mais une barrière invisible vous empêche de les atteindre. Vous pouvez prier pour une percée, mais la réponse ne semble pas venir. Mais le décret Ephata est pour vous. Il est libéré pour ouvrir les portes qui bloquent votre chemin, pour ouvrir des portes d'opportunités qui vous mèneront à votre but, pour ouvrir des portes financières qui libéreront la provision et la prospérité dans votre vie, pour ouvrir des portes de guérison qui apporteront la restauration à votre corps, pour ouvrir des portes de relations qui apporteront des connexions saines et significatives, pour ouvrir des portes de ministère qui vous permettront d'utiliser vos dons pour la gloire de Dieu, pour ouvrir les portes de votre destinée. Recevez maintenant la parole Ephata sur les portes de votre vie. Que toute porte que l'ennemi a fermée, que toute barrière créée par les circonstances, que tout empêchement causé par des paroles négatives, que toute limitation imposée par la peur soit retirée en ce moment. Que les portes que Dieu a planifiées pour vous s'ouvrent maintenant. Des portes que personne ne pourra fermer. Des portes de faveur, des portes d'accès, des portes d'influence, des portes de provision, des portes d'avancement. Que vous voyez les portes s'ouvrir devant vous de manière surnaturelle. Ephata est aussi pour les chaînes qui vous retiennent. Tout comme Pierre était enchaîné en prison, beaucoup d'entre nous sommes prisonniers de chaînes invisibles. Chaînes de peur, d'anxiété, de dépendance, de pensées négatives, de schémas destructeurs, de ressentiment, de culpabilité, de honte. Ces chaînes nous empêchent de nous mouvoir librement, d'expérimenter la vraie liberté que Christ nous offre. Elles nous maintiennent captifs, limitant notre potentiel et volant notre paix. La Bible parle de la libération des chaînes. Ésaïe 61:1, un passage que Jésus a lu sur lui-même, Luc 4:18, parle d'être oint pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance des ténèbres aux prisonniers. Dieu est venu pour nous libérer. En Psaume 107:14, nous lisons que Dieu les tira des ténèbres et de l'ombre de la mort et brisa leurs chaînes. Dieu est celui qui brise les chaînes. Il a le pouvoir de rompre tout lien qui nous retient. Lorsque vous êtes retenu par des chaînes, vous pouvez sentir que vous n'avez pas de contrôle sur certaines zones de votre vie, que vous êtes otage d'habitudes ou de pensées destructrices. Vous pouvez sentir le poids du passé vous tirer vers le bas, la honte vous maintenir caché, la peur vous paralyser. Vous pouvez vous sentir impuissant à changer, pris dans un cycle vicieux. Mais le décret Ephata est pour vous. Il est libéré pour briser les chaînes qui vous retiennent, pour rompre les liens de dépendance et de compulsion, pour briser les forteresses de peur et d'anxiété, pour vous libérer de la prison du ressentiment et du manque de pardon, pour retirer le poids de la culpabilité,
et de la honte, pour briser les schémas destructeurs qui se répètent dans votre vie, pour libérer votre esprit, vos émotions et votre volonté. Recevez maintenant la parole Ephata sur les chaînes qui vous retiennent. Que toute chaîne invisible, tout lien de l'ennemi, tout schéma destructeur, tout poids du passé, toute prison émotionnelle ou mentale soit brisée en ce moment. Que les chaînes tombent de vos mains, de vos pieds, de votre esprit, de votre cœur. Que vous expérimentiez la vraie liberté en Christ, la liberté d'être celui que Dieu vous a créé pour être, la liberté de vous mouvoir dans son but sans empêchement. Que vous vous voyiez libre, léger et capable de courir la course qui a été placée devant vous. Ephata est aussi pour votre cœur. Parfois, le blocage le plus profond est en nous-mêmes, dans un cœur qui s'est fermé à cause de blessures, de déceptions, de trahisons, de pertes ou simplement du poids de la vie. Un cœur fermé est un cœur qui a du mal à aimer, à faire confiance, à se connecter, à ressentir la joie, à recevoir l'amour de Dieu et des autres. C'est un cœur qui a construit des murs pour se protéger, mais qui est finalement devenu une prison. La Bible parle de l'importance du cœur. Proverbe 4, 23 nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Un cœur fermé ou endurci empêche les sources de la vie de couler librement. En Ézéchiel 36, 26, Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu veut remplacer nos cœurs endurcis par des cœurs sensibles et réceptifs à lui. Lorsque votre cœur est fermé, vous pouvez ressentir une torpeur émotionnelle, de la difficulté à vous connecter intimement avec les autres, du cynisme, de la méfiance, une incapacité à pardonner ou simplement un manque général de passion et d'enthousiasme pour la vie. Vous pouvez sentir que vous existez simplement, sans vraiment vivre pleinement. Vous pouvez avoir du mal à recevoir l'amour de Dieu, doutant s'il vous aime vraiment ou s'il se soucie de vous. Mais le décret Ephata est pour vous. Il est libéré pour ouvrir votre cœur, pour retirer les barrières de protection qui sont devenues des prisons, pour guérir les blessures qui ont causé la fermeture, pour restaurer la capacité d'aimer, de faire confiance, de pardonner et de se connecter, pour que vous puissiez expérimenter la plénitude de la joie, de la paix et de l'amour de Dieu, pour que les sources de la vie procèdent de votre cœur de manière abondante. Recevez maintenant la parole Ephata sur votre cœur. Que toute barrière de ressentiment, toute muraille de peur, toute armure de protection qui vous a empêché d'aimer et d'être aimé soit retirée en ce moment. Que votre cœur soit ramolli, guéri et ouvert pour recevoir l'amour de Dieu et pour donner de l'amour aux autres. Que la passion et l'enthousiasme pour la vie soient restaurés. Que vous vous sentiez libre d'être vulnérable, de vous connecter authentiquement, de vivre avec un cœur ouvert et plein de vie. La parole Ephata, ouvre-toi, est un décret de Dieu qui libère son pouvoir pour retirer tout blocage qui vous empêche d'expérimenter la plénitude de la vie qu'il a planifiée. C'est une invitation à sortir de la prison de la peur, de la limitation, de la surdité et de la cécité spirituelle et à entrer dans la liberté, la clarté et l'abondance du royaume de Dieu. Le pouvoir derrière cette parole n'est pas mystique ou magique au sens païen. C'est le pouvoir de la parole de Dieu, la même parole qui a créé l'univers. Genèse 1, 3 dit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu parla, et la réalité fut créée. » Hébreux 11, 3 nous rappelle que c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement de l'information, c'est un pouvoir créatif et transformateur. Lorsque Jésus a prononcé Ephata, il libérait l'autorité créative et restauratrice de Dieu sur la vie de cet homme. Il n'a pas seulement demandé que l'homme soit guéri, il a décrété qu'il soit ouvert. Il y a une différence cruciale entre demander et décréter. Nous demandons lorsque nous présentons nos besoins à Dieu dans la prière. Nous décrétons
au nom de Jésus et aligné avec sa volonté, lorsque nous libérons la parole de Dieu avec foi et autorité sur une situation, déclarant que la volonté de Dieu soit faite. Jésus nous a donné autorité pour utiliser son nom. En Jean 14, 13, 14, il dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Demander en son nom n'est pas seulement ajouter au nom de Jésus à la fin d'une prière. C'est prier et parler comme si. Jésus priait et parlait, aligné avec sa volonté, avec son autorité et avec le pouvoir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent qui exécute les décrets de Dieu et la volonté de Dieu sur la terre. En Genèse 1, 2, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, avant que Dieu ne commence à parler la création à l'existence. L'Esprit est présent et actif pour amener à la réalité ce que la parole de Dieu déclare. En Actes 1:8, Jésus promet « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Cette puissance inclut la capacité de libérer la vérité et l'autorité de Dieu, de voir l'invisible, d'entendre l'inaudible et de parler ce qui doit être parlé pour que le royaume de Dieu avance. Lorsque vous recevez et déclarez Ephata, vous invitez le Saint-Esprit à agir dans votre vie et dans vos circonstances pour ouvrir ce qui doit être ouvert. Vous libérez l'autorité que Jésus vous a donnée pour briser le domaine des ténèbres et apporter la lumière et la liberté de Dieu. L'histoire biblique est remplie d'exemples de Dieu ouvrant des chemins qui semblaient impossibles. Pensez à la traversée de la mer Rouge, Exode 14. Le peuple d'Israël était acculé entre l'armée égyptienne et la mer infranchissable. Il n'y avait pas d'issue. La porte était complètement fermée. Mais Dieu dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer et fends-la. » Moïse obéit, et Dieu ouvrit un chemin sec au milieu de la mer. Ephata pour la mer Rouge. Un chemin fut ouvert, là où il n'y en avait aucun. Pensez aux murailles de Jéricho, Josué 6. Une ville fortifiée, avec des murailles impénétrables, bloquant l'entrée dans la terre promise. Comment pouvait-il conquérir quelque chose d'aussi puissant? Mais Dieu donna une stratégie inhabituelle. Marcher autour des murailles et crier. Ils obéirent. Et le 7e jour, au moment du cri et du son des trompettes, les murailles tombèrent. Ephata pour les murailles, les barrières physiques les plus imposantes furent abattues par le pouvoir de l'obéissance et de la déclaration. Pensez à Abraham et Sarah, dont les ventres étaient fermés, Genèse 18 et 21. Ils étaient âgés. Sarah était stérile. Biologiquement, la porte à la paternité et à la maternité était fermée. Mais Dieu prononça une promesse. Ils auraient un fils. Malgré l'incrédulité initiale de Sarah, au temps fixé par Dieu, elle conçut et donna naissance à Isaac. Ephata pour le ventre stérile. La vie fut ouverte là où la biologie disait que c'était impossible. Pensez à Lazare dans le tombeau. Jean 11. La porte du tombeau était fermée par une pierre. Lazare était mort depuis 4 jours. L'espérance humaine avait disparu. Mais Jésus arriva et prononça un commandement. Lazare sort. Et la vie revint, et Lazare sortit du tombeau. Ephata pour le tombeau. La porte de la mort fut ouverte et la vie fut restaurée. Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont Dieu opère lorsqu'il décrète que quelque chose soit ouvert. Il n'est pas limité par les circonstances naturelles, par la logique humaine, par les barrières physiques ou par l'opposition spirituelle. Sa parole porte le pouvoir de créer, de transformer et d'ouvrir ce qui est fermé. Et la parole Ephata, prononcée par Jésus, porte cette même autorité divine. Lorsque vous la recevez par la foi et la déclarez sur votre situation, vous activez le pouvoir de Dieu pour agir en votre faveur. Mais comment répondez-vous à cette parole? Il ne suffit pas de l'entendre, il faut la recevoir et agir en conséquence. Premièrement, recevez-la avec foi. Hébreux 11:6 nous dit que, sans la foi,
Il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est la monnaie du royaume spirituel. C'est la certitude des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Recevoir Ephata avec foi signifie croire qu'au moment où la parole est prononcée, par Jésus, à travers sa parole ou à travers une voix prophétique, le processus d'ouverture a commencé. Cela signifie croire que Dieu a le pouvoir et la volonté d'ouvrir ce qui est fermé dans votre vie. Cela signifie avoir confiance qu'il travaille en coulisses, même si vous ne voyez pas encore les résultats complets. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Romains 10, 17. Plus vous vous exposez à la vérité sur le pouvoir de Dieu d'ouvrir des portes, de briser des chaînes et de guérir, plus votre foi grandira pour recevoir votre propre Ephata. Méditez sur les histoires bibliques d'ouverture et de libération. Rappelez-vous les fois où Dieu a agi puissamment dans votre propre vie ou dans la vie de personnes que vous connaissez. Laissez ces vérités renforcer votre conviction que Dieu peut et agira pour vous à nouveau. Deuxièmement, déclarez Ephata sur votre situation. Il y a du pouvoir dans nos paroles, surtout lorsqu'elles sont alignées avec la parole de Dieu et prononcées avec foi. Jésus n'a pas seulement pensé « sois ouvert » pour l'homme sourd-muet. Il a dit la parole à voix haute. Il y a un acte de libération dans le fait de parler. En Romains 10, 9, 10, nous lisons que « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est avec le cœur que l'on croit pour la justice et c'est avec la bouche que l'on fait confession pour le salut. La confession verbale fait partie intégrante du processus de salut et de manifestation des promesses de Dieu dans notre vie. Qu'avez-vous dit de vos blocages? Avez-vous parlé de leurs difficultés, de l'impossibilité de la situation, de votre sentiment d'être piégé? Ou avez-vous parlé la parole de Dieu sur eux? Commencez à déclarer Ephata sur les domaines de votre vie qui doivent être ouverts. Déclarez sur vos oreilles spirituelles, mes oreilles spirituelles, Ephata. Soyez ouvertes pour entendre la voix de Dieu avec clarté. Déclarez sur vos yeux spirituels, mes yeux spirituels, Ephata. Soyez ouverts pour voir la vision de Dieu pour ma vie et le royaume spirituel en opération. Déclarez sur votre voix, ma langue, ma voix, Ephata. Soyez déliés pour parler la vérité, la louange et la parole de Dieu avec audace. Déclarez sur vos finances, porte financière, Ephata. Soyez ouvertes à la provision et à la prospérité de Dieu. Déclarez sur vos relations, cœur et chemin de relation, Ephata. Soyez ouverts à l'amour, à la guérison et à la connexion. Déclarez sur votre santé, mon corps, Ephata. Ouvre-toi à la guérison divine. Systèmes et organes, Ephata pour la restauration. Vitalité et force, Ephata. Déclarez sur votre destinée et votre but. Chemin de ma destinée, Ephata. Soyez ouverts, afin que je puisse marcher dans le plan que Dieu a pour moi. Vos paroles, prononcées avec foi et alignées avec l'autorité de Jésus, libèrent le pouvoir de Dieu pour agir. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre déclaration. Parlez la parole, parlez Ephata. Troisièmement, agissez en conformité avec la parole Ephata. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17. Recevoir la parole Ephata ne signifie pas s'asseoir et attendre que tout se produise comme par magie sans aucun effort de votre part. Cela signifie que, une fois que vous avez reçu le décret que quelque chose est ouvert, vous commencez à agir comme si c'était ouvert. Si vous avez reçu Ephata pour vos oreilles spirituelles, commencez à consacrer du temps à écouter Dieu, en lisant la Bible avec attente, en calmant votre âme dans la prière, en prêtant attention aux murmures de l'esprit. Agissez comme quelqu'un qui peut entendre. Si vous avez reçu Ephata pour vos yeux spirituels, commencez à chercher la main de Dieu dans votre vie et dans les circonstances.
Demandez-lui de vous montrer sa perspective. Agissez comme quelqu'un qui peut voir. Si vous avez reçu Ephata pour votre voix, commencez à parler. Dites la vérité. Partagez votre foi. Exprimez-vous. Agissez comme quelqu'un qui a une voix. Si vous avez reçu Ephata pour les portes d'opportunité, commencez à frapper à elles, envoyez ce CV, passez cet appel, lancez ce projet, faites ce pas de foi. Agissez comme quelqu'un dont les portes s'ouvrent. Si vous avez reçu Ephata pour vos finances, commencez à gérer ce que vous avez avec sagesse, à semer avec foi, à chercher des opportunités de provision. Agissez comme quelqu'un dont les finances s'ouvrent à la prospérité. Si vous avez reçu Ephata pour vos relations, tendez la main, pardonnez, demandez pardon, construisez des ponts. Agissez comme quelqu'un dont les relations s'ouvrent à la guérison et à la connexion. Si vous avez reçu Ephata pour votre santé, prenez soin de votre corps, cherchez l'aide nécessaire, pratiquez des habitudes saines, déclarez la guérison. Agissez comme quelqu'un qui reçoit la guérison et la vitalité. Agir par la foi est ce qui active la manifestation du miracle. Rappelez-vous Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Jésus dit « Viens ». Pierre a dû sortir de la barque. Il a agi selon la parole de Jésus. S'il avait seulement cru en la parole, mais était resté dans la barque, il n'aurait jamais marché sur l'eau. Son action de sortir de la barque fut la clé pour expérimenter le miracle. Votre action d'obéir et d'agir selon le décret Ephata est ce qui vous permettra de voir l'ouverture se manifester dans votre vie. Quatrièmement, persévérez. L'ouverture ne se produit pas toujours instantanément comme dans le cas de l'homme en Marc 7. Parfois, Dieu opère de manière progressive. Parfois, il y a des couches de blocage qui doivent être retirées. Parfois, il y a des leçons à apprendre dans le processus. La foi exige patience et persévérance. Hébreux 10, 36 dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Il y aura des moments où vous déclarerez Ephata, agirez avec foi, mais les choses sembleront encore fermées. C'est là qu'intervient la persévérance. Continuez à croire, continuez à déclarer, continuez à agir, continuez à chercher Dieu. Ne permettez pas au délai apparent de voler votre foi. Rappelez-vous que le temps de Dieu n'est pas notre temps, mais son temps est parfait. Continuez à frapper à la porte, continuez à chercher, continuez à demander. Matthieu 7, 7. Votre persévérance démontre votre foi et votre détermination à voir la promesse de Dieu accomplie. En résumé, répondre à Ephata implique de recevoir la parole avec foi, de la déclarer avec autorité, d'agir en conformité avec elle et de persévérer jusqu'à voir la manifestation complète. Ce n'est pas seulement un exercice mental ou une répétition vide d'une parole, c'est une invitation à s'aligner avec la volonté et le pouvoir de Dieu pour votre vie. C'est un appel à sortir de la passivité et de l'acceptation des blocages et à entrer dans un lieu de foi active et expectante. Repensez au domaine de votre vie où vous sentez le poids des blocages. Visualisez ces domaines comme des portes fermées, des chaînes lourdes, des oreilles sourdes, des yeux bandés. Maintenant, avec toute la foi et la conviction que vous pouvez rassembler, commencez à libérer la parole Ephata sur chacune d'elles. Sur cette situation financière difficile, la peur du manque, les dettes qui semblent étouffées, Ephata. Porte de provision, ouvrez-vous. Chemin de prospérité, soyez libérés. Le ciel sur mes finances, Ephata. Sur cette relation brisée, la solitude qui fait mal, la difficulté à se connecter, Ephata. Cœur, ouvrez-vous au pardon et à la guérison. Mur de ressentiment, tombez. Connexion saine, Ephata. Sur cette condition de santé qui vous limite, la douleur chronique, le manque. Énergie, Ephata. Mon corps, ouvre-toi à la guérison divine. Systèmes et organes, Ephata pour la restauration. Vitalité et force, Ephata. Sur le sentiment de stagnation dans la carrière,
le manque d'opportunités, la frustration au travail. Ephata, porte d'opportunité, ouvrez-vous, chemin d'avancement professionnel. Ephata, mon potentiel. Ephata pour être libéré. Sur la difficulté à entendre Dieu, la confusion spirituelle, la prière qui semble vide. Ephata, mes oreilles. Spirituelles, ouvrez-vous. Mon esprit, Ephata pour comprendre la parole. Ma connexion avec Dieu, Ephata pour l'intimité. Sur la peur qui vous paralyse, l'anxiété qui vous consume, les pensées négatives qui vous tourmentent. Ephata, chaîne de peur, brisez-vous. Prison de l'anxiété, Ephata pour la liberté. Forteresse dans l'esprit, tombez. Sur la difficulté à utiliser votre voix, la peur de parler, l'insécurité à vous exprimer. Ephata, ma langue, délie-toi. Ma voix, Ephata pour parler. Avec clarté et audace, ma capacité à m'exprimer. Ephata. Sur le cœur fermé, la difficulté à aimer, l'incapacité à pardonner. Ephata. Mon cœur, ouvre-toi à l'amour de Dieu et des autres. Blessures émotionnelles. Ephata pour la guérison. Mur de protection. Tombez. Sur le but et la destinée qui semblent incertains ou bloqués. Ephata. Chemin de ma destinée. Ouvrez-vous. But divin. Ephata pour se manifester. Vision claire. Ephata. C'est le moment de libérer la parole de pouvoir sur votre vie. Ne murmurez pas, déclarez avec conviction. Ne doutez pas, croyez. N'attendez pas, agissez. Le temps de Dieu pour votre ouverture est maintenant. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner ou pour vous maintenir prisonnier. Il a entendu votre cri, vu votre lutte et libère une parole d'autorité sur votre situation. La parole Ephata est un rappel que Dieu est le Dieu qui ouvre. Il a ouvert la mer Rouge. Il a ouvert le ventre de Sarah. Il a ouvert les murailles de Jéricho. Il a ouvert la prison pour Pierre. Il a ouvert les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, la langue des muets. Il a ouvert le tombeau pour Lazare. Et il a ouvert le chemin du salut par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ouvrant la porte à la vie éternelle pour tous ceux qui croient. S'il l'a fait dans le passé, il peut le faire et le fera de nouveau aujourd'hui. Le même pouvoir qui a opéré à travers Jésus il y a 2000 ans est disponible pour vous à travers le Saint-Esprit qui habite en vous. Ne permettez pas à la voix du doute de vous dire que votre situation est différente, que votre blocage est trop grand, que vous n'êtes pas digne de l'ouverture de Dieu. La grâce de Dieu ne dépend pas de votre dignité, mais de son amour et de son pouvoir. L'application pratique pour votre vie aujourd'hui est claire. Identifiez les blocages, recevez la parole Ephata avec foi. Déclarez-la avec audace. Agissez en obéissance et persistez dans la foi. Écrivez Ephata sur un papier et placez-le où vous pouvez le voir quotidiennement comme un rappel du décret de Dieu sur votre vie. Utilisez la parole dans vos prières. Utilisez-la dans vos déclarations. Utilisez-la lorsque vous rencontrez un obstacle. Au lieu de dire « cette porte est fermée », déclarez « Ephata ». Cette porte doit s'ouvrir au nom de Jésus. Au lieu de dire « je n'arrive pas à entendre Dieu », déclarez « mes oreilles spirituelles Ephata ». Au lieu de dire « je suis coincé dans cette situation », déclarez « mes chaînes Ephata ». Brisez-vous au nom de Jésus. Partagez cette parole avec quelqu'un que vous savez être confronté à des blocages. Soyez un canal pour que le décret Ephata atteigne la vie d'une autre personne. Prononcez cette parole sur vos enfants, votre conjoint, vos amis, votre église, votre ville, votre nation. Il y a tant de choses qui doivent être ouvertes dans ce monde. Le royaume de Dieu n'avance pas par la force ou par le pouvoir humain, mais par l'Esprit de Dieu. Zacharie 4, 6. Et l'Esprit de Dieu opère à travers la parole de Dieu libérée avec foi. C'est votre moment. C'est votre samedi de miracle, ou quel que soit le jour où vous écoutez ce message, car dans le calendrier de Dieu, le temps de votre ouverture est maintenant. Le ciel est aligné avec vous. L'autorité de Jésus est disponible pour vous. Le pouvoir du Saint-Esprit est en vous.
N'acceptez plus la limitation. Ne vous contentez pas de la stagnation. Ne vous habituez pas au silence spirituel ou à la cécité. Ne restez pas enchaînés. Ne vivez pas avec un cœur fermé. Levez la tête. Étendez votre main par la foi et touchez la promesse de Dieu. Ouvrez votre bouche et libérez le son de l'autorité divine. Recevez maintenant. Déclarez maintenant. Agissez maintenant. Ephata. Que vos oreilles spirituelles soient ouvertes pour entendre la voix de Dieu comme jamais auparavant. Que vos yeux spirituels soient ouverts pour voir la gloire de Dieu et le chemin qu'il a préparé pour vous. Que votre langue soit déliée pour parler la vérité et la vie avec audace. Que les portes d'opportunité, de provision et de but s'ouvrent devant vous. Que les chaînes qui vous retiennent tombent à terre. Que votre cœur soit guéri et ouvert pour aimer et recevoir l'amour pleinement. Que la parole Ephata résonne dans chaque cellule de votre être, dans chaque domaine de votre vie, dans chaque circonstance qui vous entoure. Qu'elle brise tout blocage, retire tout empêchement, déface toute œuvre de l'ennemi. Attendez la manifestation. Soyez attentifs aux signes de l'ouverture. Célébrez chaque petite fissure dans le mur, chaque porte qui commence à grincer, chaque maillon de la chaîne qui se brise. Dieu travaille. Le pouvoir d'Ephata est en opération. Votre vie ne sera plus la même après aujourd'hui, si vous recevez et agissez véritablement selon cette parole. Vous passerez de bloqué à ouvert, de limité à libéré, de sourd et aveugle à entendant et voyant, d'enchaîné à libre. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge ouvre votre chemin. Le Dieu qui a abattu Jéricho abat vos barrières. Le Dieu qui a ouvert le tombeau libère la vie sur ce qui semblait mort dans votre vie. Ayez confiance en lui. Croyez en sa parole. Déclarez son décret. Ephata, sois ouvert. Maintenant, prenez un moment. Respirez profondément. Sentez la présence de Dieu avec vous. Identifiez ce domaine principal que vous voulez voir ouvert aujourd'hui. Et à voix haute, avec conviction, déclarez Ephata. Laissez votre Ephata dans les commentaires et dites quel domaine de votre vie vous libérez pour qu'il soit ouvert aujourd'hui. Votre déclaration écrite est un acte de foi qui scelle cette parole dans votre vie. Partagez d'où vous regardez, vous connectant à cette communauté de foi qui reçoit la même parole d'ouverture. Soyez prêts à témoigner. Soyez prêts à voir l'impossible se produire. Soyez prêts à vivre la vie ouverte et abondante que Dieu a planifiée pour vous. Le pouvoir d'Ephata est libéré. Recevez-le, déclarez-le, vivez-le, soyez ouverts.